Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi côte Est. Aujourd'hui mercredi, désolé parce que c'était un jour férié lundi. On voit donc comment on peut investir dans l'immobilier aujourd'hui avec un expert, Julien Reynard de investir.us. Il est agent immobilier, real estate broker, investisseur, promoteur avec plus de 10 ans d'expérience aux États-Unis. Il a accompagné plus de 500 investisseurs francophones et donc supervisé plus de 50 millions de dollars de transactions. Spécialiste de l'immobilier neuf, il propose donc des solutions clés en main pour les Français qui sont peut-être en France et qui veulent voilà, saisir les opportunités du marché américain, ou aussi, bah, comme beaucoup de lecteurs de French Morning, tout simplement des Français qui habitent aux États-Unis puis qui veulent investir dans des marchés à croissance. On est en direct à la fois sur Facebook et LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on va répondre à toutes vos questions. Mais avant ça, Julien, il va nous partager son écran et on va avoir un maximum d'informations qui vont vous permettre de bien comprendre qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Aussi, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez prendre directement rendez-vous avec lui. Vous voyez en haut à droite, là, il y a prendre rendez-vous avec moi, donc n'hésitez pas. Julien, moi, je te donne la parole. À la fin, on aura aussi un témoignage d'un invité surprise, Yannick, donc restez bien jusqu'à la fin. Et moi, je reviendrai pour poser toutes les questions que l'audience peut avoir pour toi, Julien. C'est parti. Ok, super. Merci beaucoup, Romain, pour l'introduction. Merci à tous de nous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire. Euh, Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est eh bien, de vous expliquer un peu ce que je fais aux États-Unis depuis plusieurs années. Également, vous permettre de comprendre que vous pouvez investir dans l'immobilier neuf aux États-Unis. Euh, Aussi bien si vous êtes résident ou citoyen américain que si vous êtes étranger, non résident aux États-Unis en tout cas. Tout ça est possible. Euh, le chiffre de 100 000 dollars me paraissait intéressant parce que avec cette somme-là, cet apport en capital-là, on peut déjà faire pas mal de choses. Et donc, c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant aujourd'hui de vous parler de ça. 100 000 dollars pour votre maison neuve aux États-Unis, je vais vous montrer qu'il bien, on a pas mal de monde qui l'a déjà fait, qu'on a accompagné dans ce sens-là. Et vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Alors, on va voir bien sûr euh, globalement ce que nous on fait aux États-Unis. Je vous expliquerai plus en détail qui je suis, la qualité des constructions que l'on fait aux États-Unis, la manière dont on construit ces biens, et également la zone où on les construit, où on propose ce type d'investissement. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions en fin de webinaire, mais avant ça, je vous donnerai aussi quelques chiffres parce que la plupart de ces biens, sont des biens d'investissement, donc ils sont loués, ils peuvent être loués. Donc, je vous donnerai aussi tous les chiffres liés à la mise en location et ce que l'on peut en attendre en termes de chiffres. Déjà, je voulais revenir sur effectivement euh, me présenter un peu plus en détail. Moi, je suis Julien Reynard, je vis en Floride depuis 2015, où je suis actif aux États-Unis. Je suis arrivé ici avec un visa E2 investisseur. Donc, on m'a rien donné. J'ai dû investir mon argent pour m'installer aux États-Unis. Je suis actif dans l'immobilier depuis à peu près cette date-là, où j'ai investi dans une multitude d'États aux États-Unis, en Floride, bien sûr, où je vis toujours aujourd'hui, mais également en Géorgie, dans le Michigan, dans l'Ohio, dans le Mississippi, donc récemment, dans le Tennessee. J'ai sans doute oublié quelques États, mais globalement, j'ai une expérience qui est variée, qui m'a été permise grâce à la rencontre d'un de mes associés, qui est aussi mon mentor, qui a 50 ans d'immobilier derrière lui, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, avec qui on a fait des affaires, qui m'a permis de consolider mon savoir sur l'immobilier aux États-Unis. Et donc, j'ai eu l'opportunité de participer à titre personnel en tant qu'investisseur à différentes transactions, du commercial. J'ai été propriétaire d'hôtels aux États-Unis. J'ai également acheté, revendu des terrains, des parcelles de terrain assez importantes de plusieurs centaines d'hectares. J'ai également fait un certain nombre d'achats, rénovations, reventes de biens aux États-Unis. Donc, j'ai touché un petit peu à tout, le commercial, le résidentiel, des propriétés nues, c'est-à-dire des terrains, mais également des maisons. Je vous ai résumé rapidement tout ça avec une petite chronologie. Donc,
je me présente avant tout comme investisseur et promoteur immobilier aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui a jalonné mon parcours. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai fini par passer toutes les licences pour faire la transaction immobilière. Donc, je suis aussi real estate broker pour le licencié en Floride, qui me permet évidemment d'avoir accès à tout le marché déjà à titre personnel pour mes propres investissements. Mais j'accompagne également les clients dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on va dire que ma séquence sur ces 10 dernières années, c'est un petit peu fait en trois phases. Les 4-5 premières années ont été principalement de l'achat, rénovation, revente sur des biens résidentiels. Ensuite, j'ai fait beaucoup de construction et de commercial en Floride notamment. J'ai construit une cinquantaine de biens, principalement des maisons individuelles et des duplex. Les duplex, ce sont des petits immeubles de rapport, de logements. Sur la rénovation, l'achat, rénovation, revente, on avait fait beaucoup de maisons individuelles aussi et beaucoup de duplex. J'ai fini ma dernière construction en Floride fin 2023. On avait un marché qui était assez saturé avec beaucoup de constructeurs qui étaient arrivés. Et puis, on avait vécu quelques événements climatiques qui ont perturbé le marché. Donc, voilà, j'ai décidé de vraiment me focaliser à 100% à mon activité sur Pickwick Lake, que j'ai déjà commencé en 2020, qui est donc dans le nord-est du Mississippi. Et notamment, c'est à ce moment-là que j'ai acquis deux hôtels, plus précisément des motels, un de 53 chambres, un de 63 chambres, qui m'ont bien occupé pendant un peu plus de 2 ans, puisqu'on les a même reconstruits plus que rénovés. Ils étaient laissés à l'abandon, depuis plus de 10 ans. C'est un bâtiment en ossature bois, donc on a fait beaucoup de travail de charpente. C'est aujourd'hui deux business qui tournent à plein régime dans la région. Donc ça a été une très bonne expérience. Et c'est vrai que suite à cette expérience sur Pickwick Lake, j'ai renforcé ma position là-bas. J'ai fait pas mal d'acquisitions de terrain et de biens résidentiels. Donc, j'ai testé pas mal de choses en parallèle. Mais depuis 2022, c'est vrai que je suis focalisé à 100%, on va dire, sur la construction de biens neufs. Et notamment sur deux subdivisions, une que j'ai eu l'opportunité d'acquérir qui s'appelle Deer Park, on va revenir dessus, puisque c'est là-bas notamment qu'on construit des maisons individuelles. Mais c'est vrai qu'on est chaque année, on grandit un peu plus sur nos constructions de biens neufs, aussi bien sur de la maison individuelle que sur de l'immeuble d'ailleurs, immeuble de rapport. On a déjà closé à peu près pour 12 millions de dollars là-bas. On a construit une quarantaine de biens, vous voyez, et puis on a maintenant pas mal d'avance, on va dire, avec environ 7 000 dollars d'immobilier sous contrat à l'heure où je vous parle. On est plutôt en bon développement, donc c'était le bon moment pour moi, effectivement, également de vous parler notamment de nos maisons individuelles. Euh, je voulais du coup vous reparler surtout de la zone où on construit ces biens, puisque c'est quand même, on ne le dira jamais assez, l'immobilier, c'est avant tout l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc en fait, notre bureau, donc j'ai toujours un bureau en Floride, dans le sud-ouest de la Floride, sur Sarasota, au sud de Tampa, où je me trouve actuellement. Mais j'ai construit un bureau, j'ai ouvert un bureau au moment où j'ai acquis ces deux hôtels en 2020 dans la ville d'Ayuka. On se situe sur le Tishomingo County, c'est le county le plus au nord-est du Mississippi. Donc en fait, on est à la frontière avec l'État de l'Alabama, et juste au nord de nous, il y a le Tennessee en fait. Donc on est dans une région qui s'appelle le Tri-State, puisque les trois territoires se rejoignent. Et en fait, le point de convergence, c'est un lac qui s'appelle Pickwick Lake, qui est un lac, en fait, qui est un lac de barrage qui a été construit il y a une centaine d'années pour électrifier la zone. En fait, le gouvernement américain a décidé tout simplement de créer ce lac artificiellement sur la rivière Tennessee, qui est une grande rivière américaine qui traverse 14 États américains euh, d'ouest en est. Et effectivement, ça a amené tout un tas d'opportunités, puisque le lac, évidemment, a permis à on va dire, un centre de villégiature de grandir. C'est aujourd'hui un des endroits où beaucoup de gens ont des maisons, des résidences secondaires, notamment. Mais c'est également un endroit qui a vu beaucoup l'industrie se développer, puisque quelques années plus tard, en fait, au moment de la guerre froide, le gouvernement américain a connecté le lac Pickwick jusqu'au golfe du Mexique, donc le sud des États-Unis. Autant vous dire que c'est quelque chose d'assez important pour l'État du Mississippi, parce que c'est un État qui n'a pas beaucoup d'accès à l'eau. Il y a une toute petite bande au sud de l'État qui donne accès au golfe du Mexique. Mais du coup, au nord-est, ils ont aussi accès au golfe du Mexique. Et donc, ils ont construit à ce moment-là, dans les années 50, ce que le gouvernement américain appelle un inland port, c'est-à-dire une infrastructure portuaire au même titre que ce que l'on peut trouver à New York, à Miami ou à la Nouvelle-Orléans, pour notamment, en cas de conflit militaire, avoir une structure dans les terres. Et donc, ça a permis de faire émerger beaucoup d'industries. Donc, ce port Yellow Creek,
aujourd'hui est toujours en fort développement. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées à proximité directe et on a un très gros trafic en fait fluvial avec des barges qui font parfois jusqu'à 300 mètres de long. Globalement, vous pouvez docker là-bas un bateau de la MSC de croisière de 300 mètres de long sans problème. C'est le même type d'infrastructure. Pour reparler plus précisément de la zone, en fait, on est entre trois grandes villes, Nashville, Tennessee, Memphis, deuxième grande ville du Tennessee, Nashville est la plus grande ville du Tennessee, et Huntsville, Alabama, une ville que vous connaissez peut-être moins. C'est une ville que on découvre un peu plus dernièrement, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, notamment avec ce que Trump a commencé à mettre en place, le fameux dôme de fer qu'il veut mettre en place. Il a réuni toute l'industrie de la défense à l'aéro il y a quelques semaines à Huntsville. C'est pas pour rien, c'est que c'est une ville qu'on appelle Rocket City. Il y a déjà un écosystème très important d'ingénierie autour de l'aérospatiale à Huntsville. Pour info, Huntsville, c'est une ville dans les années 60 qui faisait 15 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 250 000 habitants. Birmingham, dans l'Alabama, c'est toujours la plus grande ville d'Alabama, mais qui va être détrônée dans 5 à 10 ans par Huntsville, qui va devenir la plus grande ville d'Alabama. Il y a beaucoup de vases communicants entre Huntsville et Iuka, où je me trouve, sur les bords du lac Pickwick, parce qu'en fait, l'industrie de l'aéronautique et de la défense est extrêmement implantée, comme je le disais, sur les bords de Pickwick. Il faut comprendre également que Memphis, que vous connaissez un peu plus sans doute, c'est la ville d'Elvis, la ville du blues. C'est également la capitale mondiale du fret aérien. C'est le siège mondial de FedEx. Donc vous avez en fait un enjeu logistique très important. C'est un emplacement stratégique aussi bien pour le fret terrestre, ferroviaire, que pour le fluvial. Donc on voit que ça fait converger un certain nombre d'industries. Et Memphis, en fait, Iuka est à équidistance entre Memphis et Huntsville sur la route 72, où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de camions tous les jours qui passent. On parle de 30 000 camions par jour. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée des échanges commerciaux entre les villes sur ce territoire-là américain qui est probablement un peu moins connu. Il y aurait tellement plus à dire, mais il faut que je me limite évidemment. Je voulais quand même, je vous ai préparé juste une autre diapo, un autre slide pour vous montrer également voilà, quelques images à l'écran. La première chose, en haut à gauche, vous voyez Tate Reeves, c'est le gouverneur du Mississippi. Donc, c'est le territoire qui nous administre. Nous, on est Tishomingo County, Mississippi State. Tate Reeves fait un point d'orgue à développer la zone où l'on se trouve, le nord-est du Mississippi et Tishomingo County, notamment avec le port de Yellow Creek dont je viens de parler, le port industriel, où il y a déjà toute cette infrastructure existante. Il vient de faire l'annonce d'un réinvestissement de 15 millions de dollars. Ils vont doubler la capacité du port industriel en termes d'accueil. Ils vont rénover les infrastructures. Ça fait écho bien, au développement économique local. Les grandes entreprises implantées localement sont en fort développement, notamment Northrop Grumman, c'est cette grande entreprise. Vous voyez l'avion B2 que je vous ai mis devant vous, l'avion en triangle, que vous avez peut-être vu voler au-dessus de l'Alaska il y a quelques semaines et un peu avant ça en Iran. C'est un avion Northrop Grumman. Hein. Cet avion-là coûte 2 milliards de dollars à produire. Northrop Grumman, c'est une entreprise qui produit des pièces pour les F-35, qui fait des roquettes. Et donc, cette entreprise-là est en train de doubler sa capacité de production sur le site de Yellow Creek. Nous, nos propriétés se situent à 5 à 10 minutes du parc industriel où se situe entre autres Northrop Grumman. On a d'autres entreprises à proximité, Leidos Dynectic, General Atomic, tout ça, c'est le domaine de l'aérospatial. C'est des très grandes entreprises qui sont cotées au S&P 500 et toutes les grandes bourses. Mais c'est des entreprises qui embauchent beaucoup et surtout qui embauchent très bien. Nous, on a beaucoup de locataires qui arrivent notamment de Californie, où les sièges de ces grandes entreprises se situent et qui viennent travailler dans les usines, puisque nous, c'est de l'industrie qu'on a, hein, c'est de la production. Un technicien grade 1 chez Northrop Grumman, il gagne 4 500 à 5 000 dollars bruts par mois. Donc, pour nous, ça marche très bien pour des locataires qui vont pouvoir louer nos biens. Alors, une maison individuelle, vous allez voir, c'est un peu plus, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait 2 locataires pour ça. Mais un jeune, pour un appartement qu'on pourrait louer 1 500 dollars, puisqu'on en a certains de ce type-là, ça marche très bien. En tout cas, on a tout un écosystème économique qui supporte largement ce que l'on est en train de faire. J'ai aussi mis une image de Caterpillar qui est extrêmement implantée localement. Il y a 3000 salariés qui travaillent chez Caterpillar à quelques minutes également d'où on construit ces maisons, à Corinthe, une ville d'à côté. On a voilà, toute une industrie aussi plus traditionnelle. Kimberly-Clark, on a beaucoup de bois localement. Kimberly-Clark, ça va peut-être vous parler, Kleenex, Lotus, toutes ces marques-là de papier. C'est également voilà, beaucoup d'industries.
au-delà du tourisme, on a toute cette industrie qui est extrêmement voilà, émergente, qui continue. Et on a besoin, eh bien, pour supporter tous ces nouveaux arrivants, plus des gens qui sont localement pas toujours bien logés, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que 80% du marché localement a été construit avant 1950. Donc, on a en fait des gens aussi qui sont nés, qui ont grandi localement, qui ont besoin, on va dire, de biens plus modernes, plus de confort, plus grandes pièces, plus de pièces d'eau, un bien voilà, qui répond plus aux besoins et aux attentes d'une famille en 2025. Eh bien, toute cette demande compilée fait qu'aujourd'hui, on a une très forte demande locative, et notamment globalement, mais encore plus sur nos biens, on va dire. Un autre point important d'un point de vue fiscal qui aussi nous pousse à continuer à faire ce qu'on fait, le Mississippi est clairement un État qui veut être un État champion pour attirer les entreprises. Cette année, le Mississippi est rentré dans le club fermé des 10 États qui n'imposent aucune taxe, euh, au même titre que la Floride, que le Tennessee ou d'autres États que vous pouvez connaître. Donc on est vraiment dans un État qui pousse les investisseurs, les entrepreneurs dans du bon côté, on va dire. Pour revenir plus précisément sur nos constructions, on a maintenant pas mal d'expérience évidemment sur la construction. Localement, là-bas, on fait de la construction en ossature bois. Je vous ai remis globalement les étapes d'une construction. Il faut comprendre qu'une maison individuelle, c'est environ 6 à 9 mois pour la construire. Les grandes phases, c'est assez classique, hein. On fait un terrassement, des fondations en béton et puis après une dalle pour ensuite poser l'ossature bois de la maison par-dessus et puis couvrir la maison avec un toit en shingle. Ce sont les matériaux les plus utilisés aux États-Unis, hein. C'est très traditionnel. Le shingle est un produit qui est largement diffusé. C'est des bardeaux d'asphalte. Et puis ensuite vient l'étape des mécaniques. Donc évidemment, alors une partie de la plomberie est faite en amont de la dalle, au moment du terrassement en souterrain, mais vous avez également toute la plomberie à finir à l'intérieur de la maison, l'électricité, vous avez également le système de chauffage et de climatisation. La plupart de nos biens ont un système de gainable réversible, chaud-froid, principalement de l'électricité. On met très peu de gaz, même si on a généralement accès sur nos maisons à toutes les utilities, eau, gaz, électricité. Généralement, on se cantonne uniquement à l'électricité. C'est principalement des biens d'investissement. Donc, effectivement, on a ce sont les locataires qui sont responsables de payer les utilities, l'électricité et l'eau. Il faut comprendre également que localement, les utilities sont beaucoup moins élevées que beaucoup d'endroits. Moi, je vis en Floride. Globalement, la facture d'électricité ou d'eau à Pickwick Lake, elle est 2 fois moins élevée qu'en Floride. Notamment parce qu'on a accès facilement à l'eau. Il y a ce barrage hydroélectrique qui permet de produire l'électricité en grande quantité à proximité. Donc, ça, c'est un bon combo aussi de ce point de vue-là. Et puis, une fois que les mécaniques sont installées, après, on isole le bien et puis on le cloisonne avec, bien sûr, des placos. C'est très classique. Et puis enfin vient le moment des finitions, peinture, sol. Sur le sol, on applique un sol en ce qu'on appelle un vinyl plank. Un vinyl plank, on pourrait appeler ça un parquet flottant. C'est un produit qui est waterproof, qui est également anti-feu. Donc, c'est un très bon produit qu'on applique de partout. Et puis, évidemment, tous nos biens sont livrés clé en main, prêts à louer. Donc, toutes les cuisines sont construites avec des meubles sur mesure, salle de bain également, et également l'électroménager qui est inclus, donc four-plaque, micro-ondes, le lave-vaisselle et le frigo, bien sûr. Un autre point sur lequel je voudrais revenir sur l'extérieur, je n'ai pas mis de photo de ça, mais nos maisons sont finies avec un produit qui s'appelle du Hardyboard. C'est un produit en fibrociment qui est anti-feu, qui est waterproof, qui a une valeur qui est très similaire à des parpaings ou à de la brique. Donc, tous nos biens sont finis avec ce produit-là, qui est extrêmement durable. Il y a d'ailleurs une garantie de 30 ans là-dessus. Ça me permet de faire le lien justement avec ce que je vous ai mis après, c'est les garanties. Des très grands avantages de proposer de l'immobilier neuf, c'est qu'on sait ce qu'on a mis dedans. Et donc, ça nous permet aussi de vous donner beaucoup de sécurité pour les années à venir. Déjà, on vous donne une garantie d'1 an sur tout matériau, toute main-d'œuvre. On va dire que c'est ça montre assez bien notre philosophie. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de rappeler quelqu'un au bout de 3 mois en lui disant bah, il y a ce problème-là, alors que globalement, on est quand même responsable de ce que l'on met à l'intérieur des maisons. Donc, voilà, là-dessus, c'est clair et net. Tout est garanti pendant 1 an.
Évidemment, ça n'inclut pas des dommages qui pourraient être faits par un locataire, par exemple, mais vraiment une garantie sur les défauts qu'il pourrait avoir sur un matériel. Et puis après, il y a tout un tas de garanties constructeurs qui sont données. Toiture, c'est 15 ans. Il y a même des parties de la toiture pardon, qui sont garanties à vie. Les fenêtres sont garanties 20 ans. Les façades sont garanties 30 ans. Donc, c'est les fameuses façades en hardyboard, en fibrociment que vous voyez à l'écran. Le chauffage, climatisation, on travaille avec la marque RIM. Il y a une garantie résidentielle de 10 ans sur ces systèmes-là et les portes de garage sont garanties 15 ans. Voilà quelques exemples. Il y a d'autres garanties. L'électroménager, que vous preniez Samsung, LG, Whirlpool, qui sont les marques qu'on installe généralement, c'est toujours une garantie de 1 an. C'est la garantie standard aux États-Unis. Donc voilà, mais ça vous permet vraiment d'avoir quand même beaucoup de sécurité. Les garanties, on fait quand même appel à elles très peu. Toutes ces grandes marques qu'on utilise ont des produits qui sont éprouvés. C'est bien pour ça qu'ils donnent ces garanties aussi. Mais ça permet de donner de la sécurité. Et le gros avantage de l'immobilier neuf, on pourra revenir là-dessus plus tard, mais c'est globalement aussi eh bien, la stabilité que ça peut amener dans la première décennie au moins, puisque tout est neuf à l'intérieur. Il y a très peu de surprises globalement sur eh bien, la maintenance à venir, ne serait-ce que ça. Donc ça, c'est quand même très important. Euh, pour rentrer plus dans le concret, puisqu'on avance dans cette présentation, voilà, le but de ce webinaire, c'est bien sûr de parler de maison individuelle et de cet apport de 100 000 dollars maximum. Et ben avec ça, vous pourriez acquérir cette maison que vous voyez à l'écran, qui est au sein de notre subdivision Deer Park. Moi, j'ai eu l'opportunité d'acheter Deer Park en 2022. C'était 28 terrains à bâtir. En fait, tout avait été viabilisé par la famille à qui j'ai acheté. Euh, euh, mais pour des raisons personnelles, ils ont décidé de ne pas continuer le développement. Ils ont construit 2 maisons sur le fond de la propriété, qui sont des maisons de très bonne facture, mais n'ont pas continué. Et donc, moi, j'ai saisi l'opportunité et commencé à construire ces maisons dès 2022. Actuellement, on est en train de construire notre 16e maison. Donc, on a déjà pas mal d'expérience sur toutes les maisons qui ont été construites. On a différents modèles de maisons, 3 chambres, 4 chambres, à partir de 150 mètres carrés. Les terrains font en moyenne 2500 mètres carrés. Les plus petites parcelles de terrain ont déjà été construites. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il nous reste des parcelles d'au moins 2000 mètres carrés et plus. On a des très grandes parcelles de terrain, jusqu'à 5000 mètres carrés. On a des biens vraiment qui sont dans une forme d'homogénéité, une qualité voilà, très similaire pour permettre eh bien, aux gens d'identifier facilement la subdivision. Il faut comprendre que c'est vraiment là une subdivision résidentielle uniquement. Donc, on rentre dans la subdivision, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler en français un lotissement avec uniquement des maisons individuelles. Le gros intérêt de la subdivision, au-delà de la qualité des biens qu'on peut construire là-bas, c'est aussi son emplacement, bien sûr. On est à quelques minutes seulement de l'école primaire, on pourrait presque y aller à pied. On est à moins de 10 minutes du collège, on est à 10 minutes environ du lycée, on est à quelques minutes des commerces. Pour en prendre un qui est très connu, Walmart est à 5 minutes maximum. La mairie d'Ayuka, où se situent ces maisons, est à 5 minutes maximum. On est juste à côté du lac Pickwick pour tout, voilà, les sports récréatifs, les sports d'extérieur. On est juste à côté à 10 minutes. Donc ça, c'est un point aussi d'intérêt important. Et puis, je vous ai mis aussi Northrop Grumman de nouveau, qui est une entreprise dont je parle beaucoup, mais ça vous donne une idée. On est juste à côté des entreprises. Northrop Grumman est à 10 minutes, Caterpillar à 20 minutes. On a aussi beaucoup de gens dans cette subdivision parmi les locataires qui font du travail à domicile, qui sont en fait en télétravail. Là, dernièrement, on a une locataire qui vient d'emménager une maison similaire à celle-ci, un peu plus loin dans la subdivision, qui vient du Colorado. Elle voulait se rapprocher de la famille qui vivait dans la région. Le Colorado a un coût de la vie qui a explosé ces dernières années. Et donc, eh bien pour elle, c'était le bon move à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui travaille, elle travaille pour une société d'assurance. Donc, toute la journée, elle travaille devant l'ordinateur depuis chez elle. On a la fibre optique dans cette subdivision, donc Internet haut débit. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont très importantes, évidemment. Je parlais un peu plus tôt du coût de la vie du Colorado. Il faut comprendre que localement, là-bas, le coût de la vie est 20 à 25% moins cher que la médiane américaine. Donc, en fait, vous avez un vrai enjeu sur le pouvoir d'achat. On voit également qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent
localement pour des enjeux en fait très personnels liés, on va dire, au style de vie qui veulent pour leur famille, pour leurs enfants, sortir des grandes villes, revenir dans des espaces à taille humaine, reconnecter avec la nature. Et puis voilà, il y a les jobs qui sont disponibles. Donc en fait, c'est des combos qui fonctionnent bien. On a beaucoup de transfuges de Californie, beaucoup de transfuges d'États du Nord, l'Oregon, le Colorado. Encore aujourd'hui, on a une demande d'un locataire qui vient du Colorado également. Alors parfois, c'est pas du tout lié, hein, c'est des choses qui sont des besoins différents, des demandes différentes. Mais, euh, mais globalement, ce qui attire tout ça, c'est aussi le coût de la vie, hein. C'est la discussion que j'ai eue ce matin avec ce locataire potentiel qui venait du Colorado lui aussi. Je vous ai mis du coup les chiffres pour Deer Park juste ici. Donc notre modèle phare s'appelle le modèle Joy. Trois chambres, deux salles de bain, 150 mètres carrés environ. C'est une maison aujourd'hui qu'on propose à 295 000 dollars à la vente. Je vous ai mis les photos, vous voyez, un panel de photos. Euh, j'ai beaucoup de photos et vous ne serez jamais dépaysé sur le type de finition qu'on fait puisque c'est toujours très similaire. Alors évidemment, on a un catalogue pour les finitions où on peut vous donner des choix, le mobilier, la robinetterie, les couleurs extérieures, intérieures, couleurs de porte de garage. Voilà, il y a pas mal de choses dont on peut discuter. Mais aux États-Unis, on peut même choisir la couleur de son toit, des shingles. Donc pour personnaliser la maison, après on fait des recommandations parce que si le but derrière c'est de générer du revenu ou au moins de payer l'emprunt, évidemment, il faut que le bien soit attractif et on connaît, je pense, grâce à notre expérience, plutôt bien maintenant ce que les gens apprécient. Mais aujourd'hui, voilà ce que je vous disais, avec moins de 100 000 dollars, une banque va vous prêter 30% contre l'acquisition du bien et vous permettre d'acquérir ce bien en vous le finançant. Vous aurez même un cash flow positif probablement. Tout dépend évidemment des conditions que vous obtenez auprès de la banque. Je ne vais pas pouvoir m'avancer là-dessus, mais ça, c'est à regarder en fonction de chacun des profils. Mais effectivement, c'est aujourd'hui voilà, 30%, même jusqu'à 25% pour des investisseurs étrangers. Là, j'ai fait une simulation avec 30%. Ça peut être même jusqu'à 20% pour des résidents et citoyens américains. Donc, vous avez juste 20% à apporter dans certains cas et la banque finance jusqu'à 80%. Donc, je pense que c'est un combo qui peut être intéressant, d'autant plus que la dette est largement supportée. J'entends l'emprunt par les revenus que ça génère. Une maison aujourd'hui que dont je viens de vous parler à 295 000 dollars va générer environ 2 000 dollars de loyer par mois, 24 000 dollars par an. Gestion locative, nous, on a la particularité eh bien, de gérer les biens. En tout cas, on propose ce service-là pour les clients qui le souhaitent, évidemment. On a un service clé en main. Le frais de gestion locative est de 10%, donc à retirer des loyers. Ensuite, vous avez une taxe foncière d'environ 800 dollars par an. C'est une estimation. Vous allez voir juste après, je vous ai mis des cas concrets que les taxes foncières sont arrêtées pour l'instant moins élevées que ça jusqu'à présent. Mais je vous ai mis une estimation. La taxe foncière, il faut savoir que c'est le county qui la détermine et la city en l'occurrence. Donc, il y a différents organismes qui déterminent la taxe foncière puisque cette taxe leur revient immédiatement. La taxe foncière aux États-Unis permet de payer le réseau d'écoles publiques, le county et également la city. En gros, ça sert à payer la police, mettre la lumière dans la rue, entretenir les routes. C'est à ça que sert votre taxe foncière, entre autres. Donc, euh, je vous ai mis une estimation parce que je ne suis pas devin et les taxes foncières peuvent évoluer. Elles sont malgré tout capées à 3% maximum d'augmentation d'année en année. Donc, y a pas, la taxe foncière ne peut pas passer du simple au double. L'assurance, environ 1 000 dollars par an. Là, c'est pareil, le monde de l'assurance aux États-Unis est vaste. Donc, il est facile d'écrire une police d'assurance qui assure quasiment rien pour quelques centaines de dollars. Une assurance aussi qui assure beaucoup de choses peut être beaucoup plus chère. 1 000 dollars, c'est quand même la moyenne de ce qu'on a vu parmi nos clients. Donc, ça vous fait quand même un revenu net potentiel avant impôt de près de 20 000 dollars pour une maison qui a été acquise moins de 300 000 dollars. Donc, ça reste largement de la place pour payer l'emprunt, évidemment, même avec un taux qui peut être plus ou moins élevé. Donc, voilà. Là, encore une fois, je vous ai mis à l'écran une autre configuration d'une maison similaire, c'est le modèle Joy, celui-ci aussi, d'une autre cliente. Je vous ai mis là enfin eh bien, des études de cas. C'est des maisons réelles qu'on a construites, que l'on gère. La particularité que j'ai aussi, moi, comme je vous disais, je suis investisseur. Un tiers, un quart des biens que l'on construit, je les garde. Donc là, à l'écran, par exemple, 18 Deer Park Lane, c'est une de mes maisons à titre personnel. C'est pour vous montrer aussi que bah, on croit en ce que l'on fait. On va dire que la prescription qu'on donne à nos clients, on se la donne aussi évidemment parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. 18 Deer Park Lane, la particularité, c'est que c'est un modèle un peu plus grand. C'est 4 chambres, 3 salles de bain, environ 190 mètres carrés. Donc, c'est un loyer de 2 499 dollars par mois, pour ne pas dire 2 500 dollars. J'aime bien
les loyers qui finissent avec un 9. Ça a un petit prix psychologique qui fonctionne. Donc, vous voyez, ça génère un revenu de près de 30 000 dollars par an. Pareil, taxe foncière, la gestion locative est de 10%. La taxe foncière 2024 est beaucoup plus faible que ce que je vous ai donné. Vous allez voir ça sur chacun des biens que je vous projette là à l'écran. En fait, c'est lié à plusieurs choses. La première chose, c'est que le, 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 le terrain, la valeur fiscale qui est gardée pour le calcul de la taxe foncière, les premières années, c'est la valeur du terrain nu. Donc, généralement, les taxes foncières sont très faibles. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Tishomingo County fait partie des 5 counties les moins chers des États-Unis en termes de taxes foncières. Des 5 counties les moins chers des États-Unis. Je ne dis bien pas du Mississippi, mais des États-Unis. Donc, vous avez des taxes foncières qui sont extrêmement faibles dans tous les cas. L'assurance, vous voyez, sont assez fidèles à ce que je vous ai mis en projection. Pour là, des couvertures qui sont très bonnes. Vous pouvez obtenir moins que ça si vous augmentez, par exemple, la part du déductible, c'est-à-dire la franchise. Vous pouvez passer avec une franchise plus haute et vous passerez en dessous de la barre des 1 000 dollars sur ce type de bien-là. 19 Deer Park, un autre bien qu'on a construit, le modèle Romy qu'on avait construit en 2 étages. On ne fait plus de modèles de 2 étages. Je recommande vraiment plutôt de faire des maisons de plein pied. En termes de demande locative, c'est vraiment le mieux. Pour des gens qui peuvent être plus âgés ou à mobilité réduite, c'est le mieux d'avoir toutes les pièces au sol. On a de la place pour le faire sur tous ces terrains, donc il n'y a aucun problème avec ça. Un loyer là de 1999 dollars par mois, 2000 dollars par mois de loyer, vous voyez, avec des chiffres assez similaires. Toutes les rentabilités sur toutes les maisons sont très très proches. Et là, on a un autre modèle qui est le modèle Jude. À droite, c'est 10 Deer Park Lane, qui est un modèle un petit peu plus cossu, une maison 3 chambres, 2 salles de bain, 160 mètres carrés. Là, c'est une maison qui se loue jusqu'à 2200 dollars par mois. Là, elle est louée 2199 dollars par mois. Donc, tout ça, ce sont des chiffres réels sur les comptes de résultats 2024 de nos clients. Ces biens-là ont été tous vendus, à part du coup 18 Deer Park Lane. 19 Deer Park Lane, c'est une maison qui fait 3 chambres, 2 salles de bain et demi. Il y a une toilette en bas et les 2 salles de bain en haut. Il y a toujours, chez nous, ce qu'on appelle des split floor plans, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez la chambre parentale, la suite parentale avec la salle de bain parentale, et puis de l'autre côté, des chambres additionnelles avec une ou 2 salles de bain additionnelles, dites chambres d'enfants, salle de bain d'enfants, voilà, pour les familles. On a beaucoup de familles parmi nos locataires. Dans cette subdivision-là, on a des locataires qui travaillent pour les entreprises locales que je viens de nommer, différents postes, beaucoup d'ingénieurs, des gens qui gagnent très très bien leur vie localement. Il nous faut, pour qualifier et faire rentrer un locataire, des gens qui gagnent 3 fois au moins le montant du loyer. C'est assez normal. On fait un background check qui est assez poussé. On voit évidemment beaucoup de choses aux États-Unis sur le background check, les antécédents criminels, s'ils ont été expulsés d'un logement pour non-paiement, par exemple. On voit également le niveau de dette qu'ils ont, c'est-à-dire leur crédit score, et on peut voir tout ça. On a des logiciels qui nous permettent de voir tout ça, donc on est précautionneux sur les gens qu'on fait rentrer. Mais globalement, effectivement, on a des gens qui sont de qualité. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Vous l'avez compris, nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'intégrer un maximum de compétences en interne. On n'est pas une entreprise multinationale, on sort environ une quarantaine d'unités par an, une entreprise familiale. Moi, on a une petite dizaine de salariés en interne. On a beaucoup, évidemment, de sous-traitants. Mais toutes les semaines, on achète du bois, on achète du béton, on construit ses biens, on achète des terrains que l'on viabilise. Donc, on fait un vrai travail opérationnel. Je suis là, la tête de gondole, entre guillemets. Mais évidemment, derrière moi, il y a toute une équipe américaine, hein. Je suis un des rares interlocuteurs francophones dans l'équipe, mais je suis le principal interlocuteur francophone, enfin le principal interlocuteur tout court, pardon, de nos clients, et notamment aussi pour la gestion locative. On a une gestion locative qui est intégrée, voilà, et qui nous permet bien de nous cacher derrière personne, puisque c'est nous qui gérons aussi les biens que l'on construit. Et donc, on a vraiment un contrôle de l'ensemble de la chaîne pour essayer d'avoir la meilleure, évidemment, performance possible. Au-delà de ça, on accompagne évidemment les clients sur la mise en place de leur structure juridique. Si on reste sur des modèles assez simples, si ça devient plus compliqué, évidemment, on a des partenaires avocats ou experts comptables qui peuvent vous accompagner là-dessus, sur la mise en place d'une corporation ou d'une limited liability company. On domicilie généralement toutes ces entités juridiques chez nous dans nos bureaux. On vous accompagne jusqu'à l'ouverture du compte bancaire, même si vous êtes non-résident à distance. On a une bancaire même qui est francophone, donc ça permet de faciliter les échanges pour gérer bien, les fonds que l'on vous envoie tous les mois. Et puis, on a également un partenariat avec une comptable francophone aux États-Unis qui vous accompagne sur votre comptabilité et votre fiscalité chaque année pour être en règle et déclarer vos revenus correctement. Donc voilà,
On essaie de couvrir l'ensemble du spectre de ce dont un investisseur qui veut générer un revenu quasiment passif a besoin. Il y a toujours, c'est pas complètement passif parce qu'il faut quand même répondre à un certain nombre d'emails, de prendre quelques décisions, mais globalement quand même, on est là pour vous supporter sur l'ensemble du process, de la construction en passant par la gestion jusqu'à la revente de votre bien. Nous, on a déjà fait ce support-là en Floride puisqu'on a déjà eu cette expérience-là en Floride, comme je vous l'ai dit plus tôt, de construction de biens résidentiels. On a toujours une cinquantaine de biens en Floride en gestion. On a un certain nombre de clients qui ont déjà fait la transition, qui ont vendu leurs biens en Floride pour réinvestir à Pickwick. Donc, on a l'habitude eh bien, de ce genre de schéma-là. Voilà. Merci beaucoup eh bien, pour votre écoute. J'ai probablement beaucoup parlé, mais pas assez pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas eh bien, à poser vos questions. Encore une fois, si déjà, j'ai suscité un intérêt à travers la présentation, vous pouvez tout de suite prendre un rendez-vous avec moi et puis je serai ravi de pouvoir échanger avec vous dans les jours qui arrivent lors d'une vidéoconférence eh bien, en tête à tête. Merci beaucoup, Julien. Avant de répondre à toutes vos questions, déjà posez vos questions dans la section Q&A, c'est juste en bas ici. Si vous êtes sur LinkedIn ou sur les réseaux, vous pouvez aussi poser vos questions, je les vois. Et donc, avant de répondre à toutes vos questions, on va avoir un petit témoignage d'un invité surprise qui s'appelle Yannick. Si Yannick veut bien nous rejoindre. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Yannick. Oui, bonjour, bonsoir. Euh, donc, notre invité surprise, qui est en fait un client de Julien, c'est ça? C'est C'est ça. ça, Euh, Est-ce Bonjour que effectivement. vous Yannick. voulez un peu vous expliquer quelle est votre relation et qu'est-ce que vous avez fait, quel type de projet vous avez fait ensemble sur de l'immobilier en Floride ou à Pickwick? Voilà, bah écoutez, effectivement, donc moi j'ai fait un investissement via l'intermédiaire de Julien, donc c'est récent, hein, puisqu'effectivement le projet a commencé l'an dernier au mois d'octobre, octobre 2024, et on l'a terminé fin juillet de cette année. Et donc, effectivement, il s'agit d'une maison individuelle dans la région du lac Pickwick. Donc moi, voilà, pourquoi j'ai fait cet investissement. Effectivement, donc moi je suis français, je vis en France, donc j'ai voilà quelques biens immobiliers en France, et c'est vrai que voilà, ces dernières années, ben, on a constaté, hein, on va dire, la baisse des rendements, on va dire, avec l'augmentation des taxes foncières, des différentes charges, etc. Donc, j'avais plus trop envie voilà, de continuer à développer de l'immobilier en France, pour être honnête. Et c'est vrai que début 2024, j'ai un petit peu voilà, démarré cette réflexion de pourquoi pas effectivement faire quelque chose à l'étranger. Et bon, de fil en aiguille, voilà, je me suis orienté vers les États-Unis et avec différentes pistes. Et finalement, en effet, j'ai été convaincu par les propositions de Julien pour plusieurs raisons, hein. Effectivement, comme il l'a dit, donc ce sont des biens neufs. Et moi, ce que j'avais apprécié, c'était voilà, un dossier très clair au départ, où vraiment on a tous les détails, y compris tout ce qui est notice technique, etc. Donc vraiment quelque chose de très, très transparent sur le produit, qui est vraiment un produit clé en main. Donc, je dirais que, voilà, en termes d'enveloppe, finalement, voilà, il n'y a pas eu d'évolution. Les équipements sont prévus. Donc, il n'y a rien à rajouter, finalement, ou de budget supplémentaire à prévoir. Donc, ça, c'est vrai que c'était intéressant au départ de se dire, voilà, on a cette enveloppe et c'est quelque chose qui ne va plus évoluer. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, en effet, ben, les chiffres qu'il a mentionnés, bah, dans mon cas, bah, se sont bien vérifiés, hein. Donc voilà, c'était aussi important d'avoir cette transparence sur tous ces points-là. Donc effectivement, le dossier était intéressant, et moi je me suis déplacé sur place, effectivement, au début, hein, pour voilà, connaître un petit peu cette région du lac Pickwick. Donc Julien m'a accueilli là-bas et m'a expliqué les fondamentaux de ce marché. Et en effet, c'est voilà, un marché un peu de niche, mais où avec une demande très très forte. Et en tout cas, dans mon cas, en effet, la maison a été louée, j'ai envie de dire, une semaine après qu'elle ait été terminée, hein. Donc ça a été loué dans la foulée, au mois de juillet de cette année. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Ce qui était aussi intéressant au début, c'était voilà, vraiment l'accompagnement.
que Julien propose avec ses partenaires. Hein. Donc, pour tous, moi, j'ai fait un prêt. Donc voilà, il y avait une courtière qui a été extrêmement efficace aussi sur ce plan. Bon, j'avais même, pour tout vous dire, envisagé de financer au départ de la France, mais bon, voilà, j'ai vite réalisé que c'était ultra compliqué. Et finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait les démarches sur place et on va dire que l'ensemble des interlocuteurs ont vraiment été très, très efficaces, donc très, très fluide. Voilà, c'était très, très fluide. Donc ça, c'était vraiment, vraiment appréciable. Et tout au long de la construction, vraiment, voilà, cette transparence, on reçoit des photos sur l'évolution du chantier. Donc, j'ai envie de dire, même si, voilà, dans mon cas, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, finalement, on avait l'impression que le chantier était pas si loin que ça et on avait des nouvelles très, 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 très régulièrement et la communication est vraiment, vraiment très, très bonne avec Julien. Ça, c'est un point fort, effectivement, que je voulais mentionner. C'est un point voilà, qui est pour moi important en termes de contact et voilà, de facteurs humains, si je puis dire. C'est vrai que voilà, dès qu'il y a une question ou une sollicitation, on a tout de suite une réponse dans les 24 heures, pas plus. Voilà, pour motif d'inquiétude ou voilà, des questions ou des décisions à prendre, tout ça est voilà, très, 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 très rapide. Donc il y a vraiment ce contact. On n'est pas voilà, face à voilà, comme j'ai pu avoir l'expérience, un géant de l'immobilier, un promoteur, voilà, où il n'y a pas de contact, il n'y a pas vraiment de possibilité de discuter. Donc là, au contraire, c'est vraiment très, 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 très simple et très réactif. Donc de ce côté-là, j'ai été vraiment voilà, très, très satisfait. Et voilà, peut-être le dernier point que je pourrais mentionner, c'était aussi une découverte pour moi dans ce processus de construction d'une maison neuve aux États-Unis, c'est le fait que voilà, on a un certain nombre d'inspections finalement au fur et à mesure de la progression de ce chantier, des inspections donc par des tierces parties, hein, donc en l'occurrence, je crois des services de la mairie, qui viennent vérifier voilà, la conformité des travaux, etc. Donc tout est en fait très cadré. Et ça, c'est vrai que bon, je m'y attendais pas personnellement pour les États-Unis. On a des fois une image pour certaines choses, voilà, de plus une jungle qu'autre chose. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc finalement, tous les problèmes potentiels sont pris au fur et à mesure. Et au final, ben, on se retrouve avec un bien voilà, de qualité et on n'a pas voilà, une multitude de malfaçons comme on peut l'avoir dans le neuf. En France en tout cas, hein, voilà, où c'est de ce côté-là, c'est vrai que ça laisse à désirer. Et donc là, il y a vraiment ce processus vraiment très régulier d'inspection qui est vraiment, je trouve, un cadre intéressant. Et dans mon cas, j'ai même eu une inspection à la fin par la banque, puisque la banque vient vérifier la valeur du bien. Et donc là, il y avait un match quasi parfait, j'ai envie de dire, entre l'évaluation de la banque, l'évaluation financière de la banque et puis le prix d'achat de la maison. En fait, l'évaluation était même quelques milliers de dollars supérieur au prix d'achat. Donc je dirais que voilà, tout est franchement, en termes de chiffres, en termes tout s'est bien vérifié, donc et vraiment dans un cadre vraiment très, très structuré et avec très bon contact. Donc voilà, en quelques mots pour résumer cette expérience. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner aujourd'hui parce que franchement, c'est vrai que le retour d'expérience a été très, très, très positif. Et aujourd'hui, on a voilà, des locataires qui sont voilà, voilà, cadre supérieur, effectivement. Donc voilà, très, très bien pour voilà, quelques années de location, j'imagine. Donc ça a été vraiment bouclé de A jusqu'à Z sans souci. Et aujourd'hui, voilà, ça roule, pas de problème. Donc voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Merci. Merci Yannick. Julien, tu voulais rajouter quelque chose sur ce que Yannick a dit ou poser d'autres questions à Yannick? Bah, non, mais je vais rougir autrement après, donc on va s'arrêter là. Ok, Je suis parfait. pas, j'apprécie beaucoup le témoignage et c'est gentil, c'est toujours appréciable d'avoir un retour positif. Et je pense qu'effectivement, hein, on a beaucoup de clients qui répètent, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Je pense que si les clients n'étaient pas contents, bah, ils ne referaient pas. Mais on n'a pas du tout volonté à devenir une multinationale de l'immobilier. C'est important que les gens le comprennent. On est bien à notre niveau, on va continuer à grandir, mais étape par étape. On va rester une entreprise familiale, donc on prendra ce qu'on pourra prendre, mais on gardera la même philosophie.
C'est surtout ça ce que je veux dire, voilà ce que j'aimerais dire aux gens. Ok, parfait. Bon, en tout cas, si Yannick, on vous garde peut-être au cas où, vous pouvez ouais, Oui. couper votre Mhm. caméra sans Oui. souci. On vous garde encore 2 3 minutes. Si jamais il y a des gens qui ont des questions pour Yannick dans l'audience, posez-les maintenant. Sinon, on a des questions pour toi, Julien. Quid des impôts? Donc, c'est une question de Armel. Quid des impôts sur le revenu si on est résident en Californie, par exemple? Alors, c'est une bonne question. On a d'ailleurs une cliente californienne qui a une maison à Deer Park. Ça serait une bonne question à lui poser. Mais j'imagine qu'en fait, il faut voir la règle en Californie, en fait. Je ne vais pas pouvoir répondre là-dessus. Je sais que côté Mississippi, en fait, la comptabilité, normalement, doit vous faire un formulaire spécial pour les revenus qui sont générés en dehors de votre état de résidence. Je ne sais pas quelle est la règle en Californie, si les revenus sont taxables aussi en, en Californie, s'il y a un reliquat, est-ce qu'ils doivent vous le faire payer ou pas? Parfait. Armel avait une autre question. Est-ce que c'est une région à risque pour les ouragans? Non, il n'y a pas d'ouragan dans cette région-là. On est quand même dans les terres, en fait, on est au bord d'un lac, effectivement, mais on n'est pas du tout, c'est pas côtier. Voilà. On n'est pas dans non plus le corridor des tornades. Il peut y avoir des tempêtes, comme c'est le cas un peu de partout aux États-Unis, même parfois ailleurs. Mais non, on n'est pas du tout dans le couloir des tornades. C'est bien pour ça aussi que les assurances, pour ceux qui vont aux États-Unis, vous devez peut-être vous dire ces assurances, elles sont pas chères. Bon, il y a première chose, c'est que déjà, c'est des biens neufs. Donc forcément, les assureurs aiment bien ça. Euh, mais la deuxième chose, c'est aussi parce que c'est lié au risque, notamment climatique, hein. La même maison, pour connaître un autre marché qui est celui de la Floride, qui est l'inverse, on va dire, en termes de risque climatique, la même maison, elle coûterait 4 à 5 fois, 4 à 5 fois plus cher pardon, en assurance en Floride. Parfait. On a une question sur les réseaux de Marie. Qu'en est-il de la sécurité? Sécurité par rapport à la criminalité, c'est ça? Oui, Bah, c'est une des raisons pour lesquelles, quand moi j'échange avec des gens qui viennent d'ailleurs, parce que je suis un peu bavard et qu'on aime toujours savoir qu'est-ce qui. Et puis même au-delà, ça fait partie du boulot de savoir ce qui les amène. Mais il y a beaucoup de gens qui, au-delà du job, c'est aussi changer de vie, sortir des villes, sortir de la criminalité. Nous, moi, les gens sont toujours étonnés, et je crois même que c'était Yannick qui m'avait dit ça une fois quand il était passé sur le chantier. Vous n'avez pas peur de vous faire voler du matériel? On ne se fait jamais voler de matériel, quoi. Oui, on a des entrepôts, on ferme l'équipement, mais le matériel en lui-même, non, on ne se fait pas voler. On n'a jamais eu de cas enfin, de criminalité incroyable. Enfin, on est dans une zone qui est périurbaine, rurale. Donc, non, on est sur une zone en termes de sécurité qui est très bonne. parfait. Combien de temps faut-il attendre pour atteindre le break-even sur la rentabilité locative? Combien de temps faut-il attendre Normalement, en fait, si la banque vous finance, c'est que l'emprunt plus les charges fixes du bien, c'est-à-dire taxes foncières, assurance, sont couvertes par le loyer. Au moins. Autrement, il n'y a pas de financement. Donc, en fait, le break-even, il est dès le premier mois, en fait. Le compte de résultat, il est forcément positif ou au break-even. Autrement, il n'y a pas de financement. Là, je ne vous ai pas mis sur le tableau de rentabilité ce que pourrait être une obligation, enfin un mortgage, parce que ça dépend de tellement de choses. Mais globalement, il sera forcément plus faible que le résultat net que j'ai projeté. Donc, vous aurez un cash flow positif. Est-il possible d'obtenir un crédit local, hein, donc aux US? Ah oui, alors ce que je sous-entendais à travers cette présentation, c'est un crédit local. C'est un crédit avec un partenaire bancaire américain, un emprunt en dollars, avec un organisme financier qui vous prête effectivement un organisme local. Parfait. Pouvez-vous revenir sur les garanties pendant la phase de construction et après la livraison du bien? Alors, pendant la phase de construction, en fait, si faites une acquisition dans le cadre d'un financement, en fait, vous allez avoir trois appels de fonds qui vont correspondre à peu près à 10% de chaque tranche. 10% à la signature de contrat, 10% dès qu'on a fait les fondations
pardon, l'ossature bois et 10% dès qu'on a cloisonné la maison, c'est-à-dire on a fini les placos. Donc ça, c'est votre premier garde-fou pendant la construction. Vous livrez les fonds si le bien avance. Et de toute façon, 70% des fonds au moins, on les touche que si on close la maison, si on va au bout, si on a le certificat d'occupation, comme le disait Yannick, qu'on a passé l'inspection finale. Euh, et donc ça se passe chez l'avocat, puisque aux États-Unis, c'est un avocat qui fait la transaction immobilière, c'est pas un notaire. Donc ça, c'est votre premier garde-fou pendant la construction. Ensuite, les garanties, euh, et vous êtes propriétaire du bien seulement à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour vous à prendre pendant la construction. Il y a un dommage sur le bien, un événement climatique quand on construit, c'est pour nous. C'est notre problème, c'est pas le vôtre. Vous, vous devenez propriétaire du bien fini. Vous avez un contrat pour ça. Après la construction, les garanties, donc il y a 1 an de garantie qu'on appelle workmanship, tout matériau, toute main-d'œuvre pendant 1 an. Et ensuite, il y a une multitude de garanties, les fameuses notices techniques dont parlait Yannick, qu'on vous donne. Et là-dessus sont notifiées toutes les garanties, donc qui sont plus ou moins longues en fonction de ce dont on parle. Je reviens dessus, les fenêtres, c'est 20 ans, porte de garage 15 ans, le hardy board, c'est 30 ans, donc c'est les façades, le siding. La toiture, ça dépend euh, certaines parties de la toiture sont garanties à vie, bon, au moins 15 ans. Euh, Vous avez, voilà, pour donner quelques exemples, j'oublie sans doute, plomberie, chauffe-eau, c'est 7 ans. Euh, Système de climatisation, chauffage, c'est 10 ans. Donc voilà, vous avez la plupart des garanties. On donne une garantie de structure de 6 ans sur fondation, ossature également. Parfait. En tout cas, on a répondu à toutes les questions que je vois. Si jamais j'en ai raté, je m'en excuse. En tout cas, si je les ai ratées, vous pouvez les poser en privé à Julien. Julien, tu penses qu'on peut peut-être remettre ton QR code une dernière fois? Ouais. Donc là, vous avez le QR code de Julien qui est affiché à l'écran. Ça vous donne directement rendez-vous dans son Calendly. Donc vous pouvez prendre un créneau pour les gens qui sont un peu timides ou qui ont des questions très privées qui ne veulent pas adresser dans un webinaire, que je comprends tout à fait. Eh ben, profitez-en. Euh, il nous a préparé un Calendly juste pour ce webinaire. Donc vous pouvez scanner le code à l'écran. Si jamais, pour tous les webinaires de French Morning, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec un des intervenants, vous avez juste à écrire à n'importe quelle adresse email de French Morning et on vous envoie directement le contact. Ce webinaire est bien sûr enregistré, donc vous aurez accès à l'enregistrement qui arrive dans 24 heures dans votre boîte mail. C'est aussi disponible en replay sur YouTube, Facebook, LinkedIn. Ça reste en ligne à vie. Voilà, Julien, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot de la fin, mais en tout cas, on a fait le tour. Ok, non, merci beaucoup pour d'être venu sur ce webinaire. Merci à toi, Romain, pour cette organisation. Et puis, voilà, vous avez toutes les informations. J'ai essayé d'être succinct. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Si vous voulez creuser, il faut qu'on se parle, je pense, en tête à tête. C'est ce qu'il y aura de plus productif. On fait comme ça. Merci encore, Julien. Merci. Merci, Yannick, d'être venu témoigner. Et Merci, au bon revoir. après-midi, bonne Merci, soirée Yannick. si vous êtes en Europe. À bientôt. La semaine prochaine, on parlera euh, déménagement. Donc, je vous invite à suivre les webinaires de French Morning. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.